Voilà. Bien. Tu me dis quand c'est bon? Bon. Ah, docteur, on y était. Bonjour à tous, bonjour, j'espère que vous allez bien. On attend que d'autres personnes arrivent. J'ai pas prévenu, j'ai pas dit que je devais arriver, j'ai pas mis d'affiche ce week-end. Mais j'espère juste que vous allez prendre le temps pour ceux et celles qui sont connectés de partager. On attend que les gens invitent d'autres personnes. C'est vrai qu'aujourd'hui j'ai pas mis d'affiche que j'allais faire un live. Donc c'est vrai que d'habitude je communique avant. J'avais envie de prendre 5 minutes avec vous ce soir. J'espère que vous êtes contents de me voir. Vous êtes les bienvenus chez vous. Avec votre thé, on prend un petit thé ensemble, détendez-vous, posez-vous dans vos salons. On va discuter sur le thème de la semaine. Si tu n'as pas vu le thème de la semaine, fais un petit tour sur la page Heideser, regarde le thème et partage pour que d'autres personnes puissent pouvoir se connecter. Que d'autres personnes arrivent. J'ai pas prévenu, j'ai pas dit que je devais arriver, j'ai pas mis d'affiche ce week-end. J'espère juste que donc invitez quelqu'un, partagez le live dans vos groupes. Aujourd'hui on va parler du thème de la semaine. J'espère que vous êtes rendu compte du thème. Alors, je dis bonjour à tous ceux et celles qui sont déjà connectés et aussi les personnes qui arrivent. Alors cette semaine, nous avons discuté, nous avons échangé sur la page sur l'éducation. Je pense que vraiment les amis, qu'aujourd'hui, excusez-moi, je pense qu'aujourd'hui, avec la situation actuelle, plus que jamais, c'est important de parler de l'éducation parce que beaucoup de parents sont confrontés à la réalité. Est-ce que vous m'entendez bien? Faites-moi un petit coucou. Alors, Jean-Simon, bonjour. Le Roi, bonjour. N'hésitez pas à partager dans vos groupes. Bonjour Jean-Simon, comment vas-tu? Comment va ta famille? Je t'invite à prendre ton thé et à te poser dans ton salon. On va parler d'éducation ce soir. Si vous n'avez pas prévu de prendre un thé, allez-y, je vous laisse aller chercher votre thé. Ceux qui sont déjà passés à table pour digérer. Alors, j'avais vu Pasteur Lunaire, mais je ne le vois plus. Il est en ligne là. Ah, il est en ligne? Un petit coucou à Pasteur Lunaire que je voyais, mais là je ne le vois plus. C'est qui ça? Jonah. Salut Jonah. Alors, on va commencer, hein? On va commencer. On est à 16 personnes. Donc, le temps que d'autres personnes arrivent, le temps que tu partages dans tes groupes, le temps que tu partages à tes amis, à ta famille, tu les invites à prendre un thé et de se poser dans le salon. On va échanger ensemble cette semaine, ce samedi. Bonne fête hein, à toutes les personnes qui sont connectées. C'est le week-end Pâques pour nous les chrétiens.
Et donc, bonne fête. C'est vraiment un week-end très très important pour nous. Salut Diona. Alors, donc, on va commencer. Alors, je disais que aujourd'hui, nous allons parler de l'éducation. L'éducation qui est aujourd'hui plus que jamais d'actualité. Plus que jamais d'actualité parce que je disais que avant les parents, alors l'enfant naît, on arrive à trouver une place à la crèche, on met l'enfant à la crèche, ensuite 3 ans scolarisé, on le pose le matin, garderie, toute la journée à l'école, ensuite on le laisse pour les cours du soir. Et on le récupère à 19 h. Donc on pouvait se dire, mais c'est vrai que avec le travail, je n'ai pas le temps. Et je pense qu'aujourd'hui, nous n'avons pas le choix, vraiment en tant que parents, de nous poser les bonnes questions. Aujourd'hui, tu en es où? Alors j'ai parlé d'éducation dans l'amour. Vous avez vu un peu cette semaine les phrases fortes? Mais j'ai quand même précisé, hein, éduquer son enfant dans l'amour, ce n'est pas l'éduquer hors cadre. Ce n'est pas une éducation permissive. Ça veut dire que où tout est bon, tout est oui, on comprend tout, on justifie tout. L'enfant a besoin que nous puissions être derrière lui pour le cadrer. N'hésitez pas ce soir si vous avez des questions. Voilà. Donc aujourd'hui, que chacun soit à sa place. Ok? Chacun soit à sa place. Donc n'hésitez pas à partager le live parce que j'ai pas mis d'affiche exprès pour vous donner vous aussi la possibilité de partager à vos amis. On va voir maintenant ce soir comment ça va se passer. Mais invitez des personnes à suivre le live, des parents. Et même si tu n'es pas parent, tu es appelé à devenir parent. Donc c'est pas quand tu auras un enfant que tu vas acheter. Alors c'est sûr que quand tu auras un enfant, tu vas devoir t'informer. Mais c'est bien aussi de te préparer dès aujourd'hui, si tu es une femme, même un homme, à connaître les bonnes choses à mettre en place pour éduquer ton enfant dans de bonnes conditions. Donc voilà. Alors tout d'abord, ce que je vais prendre le temps d'échanger avec vous autour de cela, c'est vrai qu'on entend beaucoup de choses sur l'éducation positive. Alors chacun peut avoir son opinion dessus. Maintenant, dans toute chose, hein, il y a du bon. Donc vous prenez ce qui vous a, pour vous, qui vous arrange, qui vous parle. Et ensuite, vous verrez de vous-même. Alors l'éducation traditionnelle, alors c'est vrai qu'on peut en dire beaucoup, mais je ne pense pas qu'il y a que du mauvais dedans. Ok. Aujourd'hui, ce qu'on appelle les parents à faire, c'est vraiment d'accompagner leurs enfants dans l'amour. Mais dans l'amour, c'est-à-dire que quand tu aimes quelqu'un, ou même quand je parle d'enfant précisément, mais quand tu aimes une personne, aimer quelqu'un, c'est pouvoir lui dire aussi les choses. D'accord? Donc, aimer ton enfant, c'est fixer à cet enfant-là les cadres à respecter, c'est-à-dire l'endroit où il doit évoluer, l'endroit où il peut évoluer. Mais en même temps aussi, avec ces cadres, il faut fixer aussi à l'enfant les limites. D'accord? Donc, alors, tout d'abord, en tant que parents, quand on a nos enfants, on a envie que nos enfants réussissent en fait. On a envie de leur donner les choses qu'il faut pour que les enfants puissent évoluer correctement. Et c'est bien pour ça qu'il est important que nous soyons à nos places. D'accord? Donc, c'est pour ça que je dis, quand je dis éduquer l'enfant dans l'amour, c'est l'éduquer sans maltraiter l'enfant. Parce que des fois, il y a des parents, ils ne se rendent peut-être pas compte, c'est une habitude. Et comme je dis souvent aussi, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu. Vous voyez, il y a des enfants, il y a des parents, quand ils parlent avec leurs enfants, des fois, avec les injures, en rabaissant l'enfant. Ça, pour moi, c'est pas éduquer son enfant dans l'amour. Même si vous dites aimer votre enfant, vous ne pouvez pas parler avec l'enfant constamment en l'insultant, en le rabaissant.
Ok? Parce que quand tu parles avec ton enfant, tu passes ton temps à le rabaisser, à l'insulter, tu l'empêches aussi lui à avoir confiance en lui. Quand tu dis à l'enfant, tu n'es qu'un petit... Par exemple, il y a des parents qui vont dire, tu n'es qu'un petit con. Alors quand tu dis à l'enfant qu'il est un petit con, à force d'entendre con, quand ses camarades lui disent la même chose, ou bien quand à l'école il entend la même chose, il finit par croire qu'il n'est pas capable. D'accord? Donc c'est important que nous puissions aussi, en tant que parents, quand nous parlons à nos enfants, c'est valoriser nos enfants. C'est ce que j'appelle prendre le temps d'éduquer nos enfants dans l'amour. Alors je vous invite à prendre votre thé. Hein. Ok? Parce que c'est vrai que pourquoi j'ai parlé des parents qui n'ont pas beaucoup de temps, qui passent pas beaucoup de temps avec leurs enfants. Les parents, les enfants nés, on les met à la crèche. Les enfants nés, on les met à la crèche. Après, on les met à l'école. Après l'école, 16h30, on les laisse à la garderie. Bref. Et des fois, les parents disent, oui, mais je l'aime trop, j'ai pas envie de le heurter, je veux pas qu'il se fâche. En fait, aimer ton enfant aussi, c'est le préserver. Et le préserver ton enfant, c'est lui donner les valeurs, c'est l'instruire. Et ça passe par là. Même si l'enfant peut être contrarié, ça passe par là. Et à force aussi d'avoir ce comportement, dans la bienveillance, dans l'amour, en t'expliquant. Quand l'enfant fait quelque chose, tu reprends l'enfant. Par exemple, il y a des parents, quand ils reprennent l'enfant, il faut aussi prendre le temps de te mettre à la hauteur de l'enfant et te mettre à la place de l'enfant. Ok? Est-ce que ton enfant fait quelque chose devant l'école, tu vas le tirer par les tresses, par ses tresses, ou bien tu vas l'arracher par son manteau? Vous voyez, vous avez largement le temps, ce que je peux conseiller à un parent qui a peut-être l'habitude de s'emporter. C'est rentrer à la maison, et à la maison, tu peux prendre le temps d'expliquer à l'enfant ce qu'il a fait et pourquoi maman ou papa n'est pas content de son attitude. Ok? Et à force aussi, l'enfant finit par entendre de l'amour dans votre comportement. Vous voyez? Parce que quand tu rabaisses tout le temps l'enfant, quand tu le reprends tout le temps et tu ne lui expliques pas les choses, il ne comprend pas forcément. Quand tu tapes, en fait, tu n'es pas obligé tout le temps d'échanger, d'être dans les coups, d'être dans les insultes, de renvoyer l'enfant des insultes qui le rabaissent, de tout le temps lui parler de ce qui ne va pas. Vous voyez? Donc on peut aussi prendre le temps de valoriser son enfant, de lui dire qu'il est quelqu'un de bien, de lui dire qu'il est capable, de lui dire qu'il pourra. Ok? Mais tout en fixant à l'enfant les limites. Il en a besoin. Même si vous voyez que l'enfant n'est pas content, il a besoin d'avoir des limites. Donc c'est important en tant que parents que nous puissions fixer à nos enfants les limites qu'ils doivent respecter. Donc ensuite, ce que je pourrais vous conseiller en tant que parent, c'est quand vous éduquez l'enfant, c'est lui donner aussi la possibilité d'avoir des rêves, de rêver. Un enfant a le droit de rêver, d'avoir des objectifs. Tu demandes à ton enfant qu'est-ce que tu voudrais faire plus tard. Et toujours inciter l'enfant à faire mieux. D'accord? Toujours demander à l'enfant, mais est-ce que tu ne penses pas que tu pourrais faire mieux? Oui, maman, demain, je ne sais pas ce que je voudrais faire, ou bien j'ai pas envie de travailler, ou je ne sais quoi. Mais toi, en tant que parent, tu dois toujours guider cet enfant-là dans ce sens-là. Lui dire que moi, je te vois bien être un avocat parce que tu t'exprimes bien, ou tu as la possibilité, tu es très bon dans les échanges, etc. Ou bien je te vois peut-être travailler dans la médecine parce que tu aimes prendre soin des autres, enfin bref, etc. Donc en tant que parents, nous devrions aussi accompagner les enfants à pouvoir rêver, à pouvoir imaginer demain, qu'est-ce que je voudrais être. Et puis aussi notamment, pendant ce moment de confinement, c'est le moment que vous prenez le temps de faire des choses avec vos enfants. Donc, vous arrivez peut-être à déceler les qualités, les dons, les facilités que vos enfants, les facilités de vos enfants. Dans ces cas-là, vous pouvez lui parler beaucoup plus dans ce domaine, le guider beaucoup plus dans ce domaine, l'orienter beaucoup plus dans ce domaine. Donc, tout ça fait partie de l'éducation. Être parent, c'est pas juste se dire qu'on a des enfants. L'enfant a besoin d'être accompagné, et c'est pour cela que toi tu es là, et c'est pour cela aussi que moi je suis là en tant que parent. Même nous en tant que professionnels au quotidien, on essaye d'accompagner les enfants qu'on nous confie, d'accord? Donc c'est pour ça que je voulais cette semaine parler de l'éducation, parce que plus que jamais pendant ce temps de confinement où on se retrouve 24 heures sur 24 avec nos enfants, c'est le moment de leur apporter, de leur donner un maximum.
Donc, si toi tu es parent ce soir, je t'encourage à rectifier certaines choses ou encore à améliorer certaines choses ou bien encore à aller de l'avant. On n'est pas forcément, comme je disais tout à l'heure, premièrement, vous n'êtes pas forcément obligé d'arriver tout le temps à taper sur l'enfant. Vous n'êtes pas forcément tout le temps obligé d'arriver à insulter l'enfant. Vous n'êtes pas obligé à rabaisser l'enfant. D'accord? Et puis, troisièmement, ce que je peux dire aussi à un parent, c'est que je t'encourage à éviter à mettre, quand vous demandez quelque chose à votre enfant, à tout le temps mettre en place des récompenses. Parce qu'à force, ça va devenir pour l'enfant une obligation. Tout ce qu'il va faire, il attend de vous des bonbons, il attend de vous une sortie, il attend de vous un McDo. Ce que je peux vous encourager à faire, c'est que quand tu demandes quelque chose à ton enfant, par exemple un enfant qui ne mangeait pas de légumes, et que vous voyez que tout à coup, vous faites des légumes, il a mangé ses légumes, ne lui dites pas, si tu manges tes légumes, tu auras suite à cela un bonbon ou bien tu auras un gâteau, mais que si l'enfant vous l'encouragez à manger et qu'il mange son plat, vous pouvez l'encourager en lui disant, très bien, je vois que tu es un grand garçon, je vois que tu es une grande fille, tu commences à comprendre que c'est bon pour toi de manger les légumes. Donc pensez toujours à encourager l'enfant, à valoriser l'enfant. Parce que quand vous mettez en place les récompenses, vous lui dites tout le temps, si tu fais pas, tu n'auras pas, ça devient un peu chantage entre vous et l'enfant. Oui, je vais bien faire maman, mais je voudrais un gâteau en échange. Enfin bref, et ça va devenir un cercle vicieux. Donc évitez de mettre cela en place. Maintenant, ça c'est un conseil que je vous donne. Il y a des parents qui fonctionnent déjà ainsi. Si vous avez l'impression que ça marche, maintenant c'est à vous de voir, mais je vous conseille plutôt d'encourager vos enfants quand ils font des choses bien, et en même temps aussi quand vous encouragez l'enfant, vous allez l'aider à prendre confiance en lui. Donc c'est important que vous soyez derrière lui, à le pousser à faire toujours mieux, lui dire qu'il est capable de faire mieux. Parce qu'un jour tu peux ne pas avoir des bonbons chez toi pour donner à cet enfant. D'accord? Pour donner à ton enfant. Et si tu as l'habitude. Alors bonjour à tous ceux qui arrivent en chemin, tous ceux qui se connectent. Et bonjour aussi aux personnes qui... Salut Christian, je vois qu'il vient d'arriver. Bonjour à toi, bonjour à ta famille. Donc voilà. Parce que c'est comme par exemple quand vous êtes parent, ce que je conseille aussi souvent, même à des collègues qui sont des fois dépassés, parce que c'est vrai que quand vous travaillez avec des enfants toute la journée, vous vous occupez des enfants, ce que je fais, c'est pas évident, et que vous rentrez chez vous le soir, vous devriez vous occuper de vos enfants. Dans la journée, vous donnez un maximum. Quand vous rentrez le soir, c'est normal qu'on soit fatigué, c'est normal qu'on soit un peu dépassé, beaucoup dans l'émotion. Ce que je vous conseille de faire, c'est que quand vous rentrez de chez vous après une journée de travail, parce qu'on ne va pas rester tout le temps en confinement, hein, beaucoup reprendront le travail. Et ce moment de confinement, là aussi, c'est un moment de remise en question et c'est un moment où on va prendre le temps de travailler certaines choses, d'améliorer certaines choses. Donc c'est pour ça que je t'encourage, toi qui travailles dans ce milieu-là, qui travaille avec des enfants, quand tu as fini une journée où tu as donné aux enfants, que tu as accompagné toute la journée, quand tu rentres le soir, avant de t'occuper de tes enfants, je t'encourage à prendre un peu de recul. Par exemple, tu sors du travail, si tu as l'habitude de prendre un thé comme ce soir, tu prends le temps de prendre ton thé, tu prends ta douche, tu prends de la distance ensuite pour pouvoir aller t'occuper de tes enfants. Parce que sinon, tu ne pourras pas être efficace parce que toute la journée, tu as dû donner un maximum aux enfants. Parce que c'est vrai que souvent, moi des fois mes filles me demandent comment s'est passée ma journée, comment ont été mes élèves, enfin bref, si elles voient des fois je suis un peu fatiguée quand je rentre, elles me disent peut-être qu'ils n'ont pas été gentils ou voilà, parce que des fois on est tellement dans l'émotion, on a du mal à faire la part des choses. Donc je vous encourage quand vous rentrez chez vous après une journée de travail qui a pu être difficile, prenez le temps de prendre de la distance, prenez le temps de vous couper vraiment du travail et ensuite maintenant rentrez dans le rôle de maman et de femme, occupez-vous de votre famille. Arrivez à faire la part des choses, arrivez à mettre de la distance parce que c'est important, on aime être efficace dans notre vie, on aime être efficace en tant que professionnel, mais c'est important aussi d'être efficace en tant que parent parce que nos enfants attendent beaucoup de nous. Donc ce soir, c'est vrai que j'ai voulu m'arrêter sur l'éducation cette semaine parce que pendant le confinement, moi la dernière fois j'ai eu une maman qui me disait elle a l'impression que ça se passe beaucoup mieux, elle s'en porte moins avec ses enfants. Pourquoi? Parce qu'il y a moins de stress, on a moins de contraintes. D'accord? Donc les amis, c'est vraiment le moment d'améliorer la relation entre mère,
enfant, entre père, enfant. C'est pour ça que je vous dis que c'est d'actualité de parler de l'éducation parce que vous êtes à la maison 24/24 avec vos enfants et c'est le moment de réajuster certaines choses. Et si tu n'as pas encore d'enfant, tu me diras Nadia, moi je n'ai pas encore d'enfant, mais tu es peut-être appelé à être parent. Donc c'est important pour toi aussi d'avoir des bases pour pouvoir demain accompagner tes enfants dans de très très bonnes conditions. En tout cas, j'espère que les points que je vous donne là, ça va vous aider à éduquer vos enfants dans l'amour. Éduquer, je vous dis, hein, encore comme je dis cette semaine, je l'ai écrit plusieurs fois, éduquer vos enfants dans l'amour, c'est pas laisser l'enfant faire ce qu'il veut quand il a envie. L'enfant a besoin de base. L'enfant a besoin d'être sécurisé. Vous savez que quand vous donnez à votre enfant des limites, quand vous donnez à votre enfant un cadre, c'est sécurisant aussi pour l'enfant. Donc n'hésitez pas à être là où l'enfant vous attend. Vous avez des enfants des fois qui reprochent. Moi je sais que souvent des enfants disent oui mais c'est parce que papa et maman, alors je parle de ma vie professionnelle, ne m'ont jamais dit telle chose, ne m'ont jamais expliqué. Parce que quand vous laissez tout faire à l'enfant, à partir du moment où ça se passe bien, très bien, mais le jour qu'il y a un problème, l'enfant n'aura pas peur de dire que maman et papa ne m'ont jamais dit que c'était pas possible ou encore c'était interdit. L'enfant a besoin que vous puissiez lui apporter ce cadre-là. Donc même si sur le coup, ça frustre l'enfant est dérangé, n'hésitez pas vous-même en tant que parent, c'est votre rôle d'abord. Mais en le faisant toujours dans l'amour, en le faisant toujours dans la bienveillance. C'est ce que je voulais vous dire cette semaine. Ok, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. On va faire un petit coucou aux personnes qui sont connectées. Attendez, parce que vous savez, je vais me reconnecter parce que mes notes étaient sur mon portable. Alors, Francis, Alvin, coucou, bonjour à la famille. En tout cas, j'espère que ces points ce soir vont vous aider. Et je sais que c'est pas évident pour les parents. En plus, là, c'est les vacances. Vous recevez plus de devoirs, vous devriez vous occuper de vos enfants. Donc profitez de ce temps-là pour vous approcher de vos enfants. Même s'ils sont un peu grands, hein, vous allez peut-être me dire oui mais mes enfants sont grands, aujourd'hui c'est plus difficile la communication. Je pense que vous pouvez essayer de créer des liens avec eux, de vous approcher de vos enfants, d'échanger avec vos enfants, de communiquer avec vos enfants. Par exemple, par ce temps de confinement, ça peut être un temps où ça peut être un sujet que vous pouvez traiter, un débat que vous pouvez faire avec vos enfants parce que n'empêche que les enfants sont intelligents. Je disais la dernière fois à un parent qui me disait oui mais l'enfant n'a rien compris. Je lui disais mais méfie-toi, les enfants sont super intelligents, ils comprennent ce qui se passe. Si tu prends la peine de leur expliquer, ils vont comprendre. Donc, pendant ce temps de confinement, expliquez peut-être à votre enfant pourquoi il doit rester à la maison, pourquoi aujourd'hui il ne peut pas sortir, pourquoi on ne fait pas ce qu'on veut, pourquoi les choses sont limitées. Prenez le temps d'échanger avec vos enfants, de faire des débats, de faire des échanges avec les enfants. Ils sont assez réceptifs. Et puis, quand vous instaurez la communication avec l'enfant, pour l'enfant, ça va être plus simple pour lui de tout vous expliquer. Si vous n'êtes pas tout le temps dans la répression, si vous n'êtes pas tout le temps dans les insultes, si vous n'êtes pas tout le temps énervé quand l'enfant vous parle, ça va être plus simple pour votre enfant quand il sort de l'école, quelle que soit la chose qui s'est passée dans la journée, qu'il puisse venir vers vous et vous expliquer aujourd'hui à l'école, telle chose s'est passée. Soyez pas tout le temps prêt à sauter, à vous emporter. Prenez le temps aussi d'écouter l'enfant, lui laisser la parole, pouvoir lui expliquer et puis surtout montrer à votre enfant que vous lui faites confiance, qu'il peut se confier à vous. D'accord? Qu'il peut se confier à vous. Parce que si vous le jugez tout le temps, il ne prendra plus la peine de vous expliquer ce qui s'est passé. Il y a des fois, je me souviens, il y a une maman qui disait la dernière fois à une autre maman, oui mais on aurait dit que tu es la copine de ta fille. En fait, c'est pas la copine, mais c'est aussi instaurer un moment de communication, d'échange avec l'enfant. Mais quand tu communiques avec ton enfant, tout en instaurant les règles, je suis la maman, tu es l'enfant. Ça veut dire que l'enfant doit connaître ses limites. L'enfant ne peut pas vous parler comme il veut, l'enfant ne peut pas s'adresser à vous comme il veut. Mais on peut très bien discuter, échanger ensemble, faire les commentaires ensemble, blaguer, rigoler, jouer ensemble. C'est aussi ça la maman, c'est aussi ça le papa. Et ça fait partie de l'éducation. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions
par rapport à tout ce qu'on s'est dit ce soir, est-ce que par rapport à vos enfants, est-ce que par rapport aujourd'hui à l'éducation de vos enfants, vous faites face à des difficultés? N'hésitez pas, si vous avez une question, à me poser la question. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Mais je suppose que c'est facile pour personne. Aujourd'hui, peut-être que je peux me permettre d'en parler parce que je travaille dedans, j'ai pris le temps, je me suis formée dedans. Mais de toute façon aussi, quand on est parent, c'est chaque jour qu'on apprend et c'est au quotidien qu'on évolue, au quotidien qu'on s'améliore. Il n'y a pas de parents parfaits, mais on est tous des parents et on fait tous des efforts chaque jour pour pouvoir améliorer notre relation, améliorer notre approche, améliorer l'éducation de nos enfants. On veut toujours faire mieux pour nos enfants. Donc c'est pour ça que ce soir, je voulais vous donner ces clés-là. Bonjour Marly, bonjour Naomi, comment tu vas? Merci d'être connecté. Bonjour Pierre. Alors, je vois qu'il y a des personnes qui sont là, qui n'ont pas encore d'enfants, mais vous avez raison tout à fait de vous connecter sur la page pendant ce live parce que tu es appelé à être parent et c'est bien pour toi d'avoir déjà ces connaissances-là. Moi, je sais que c'est en créole, on me disait déjà petit maman. Petit maman, ça veut dire petite maman. Moi, je sais que toute petite, avant même d'être maman, je me sentais déjà maman. J'aimais prendre soin des enfants, j'aimais prendre soin des autres. Donc, n'attends pas forcément que tu puisses avoir des enfants pour pouvoir te sentir concerné par les enfants. C'est dès maintenant que tu dois pouvoir commencer à te préparer, à t'occuper de tes enfants. Donc, pour t'occuper de tes propres enfants, commence à t'occuper des enfants qui sont autour de toi. On reviendra sûrement sur la... alors, on va... Je ne sais pas, ça fait combien de temps qu'on est là. Il nous reste plus beaucoup de temps. Je ne vais pas vous retenir trop longtemps. Je dis merci à tous ceux et celles qui se sont connectés malgré que je n'ai pas mis la communication sur la page. Je reviendrai sur le témoignage que j'avais mis en ligne sur le désir d'enfant parce que j'ai eu beaucoup de retours sur ce témoignage et je sais qu'aujourd'hui beaucoup de personnes qui sont sur la page iDeezer rencontrent de grosses difficultés à avoir un enfant et c'est des personnes qui aspirent, qui soupirent pour avoir un enfant et je pense que je reviendrai dessus, je pourrais encourager parce que j'avais dit la dernière fois dans mon témoignage, j'ai connu cette expérience qui n'était pas facile et alors c'est pas une question de temps comme je dis, c'est à quel point, depuis combien de temps que tu désires, depuis combien de temps tu attends et je reviendrai dessus, on en parlera sur ce problème-là, qu'aujourd'hui beaucoup de couples mariés ont des difficultés à pouvoir mettre au monde. D'accord? Donc voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Alors, Mariam, bonjour. J'espère que je n'ai oublié personne. N'oubliez pas, si vous avez des commentaires, à faire des commentaires, à revenir sur la page. Et puis surtout, si vous connaissez des parents, n'hésitez pas à partager avec les parents ce live. Et puis notamment cette semaine, les phrases fortes que nous avons mis en ligne. Ça peut sûrement aider des parents qui ont des difficultés avec leurs enfants au quotidien. Ça peut sûrement les aider, des parents qui sont dépassés, qui ne savent pas forcément comment s'y prendre. Ils savent pas, ils ont du mal à trouver un juste milieu. J'ai envie de vous dire que c'est possible d'aimer ton enfant, mais de l'éduquer correctement. C'est possible d'aimer ton enfant, mais tu dois fixer des limites. C'est possible d'éduquer ton enfant dans l'amour en lui fixant des cadres. Et pour l'enfant, c'est pas effrayant. Pour l'enfant, c'est pas... Il y a des parents qui veulent pas le faire parce qu'ils veulent pas frustrer. Ils ont peur que l'enfant soit perturbé. Non, au contraire. Pour un enfant où les parents jouent leur rôle, l'enfant se sent en sécurité. C'est sécurisant pour un enfant qui sent que derrière, il y a maman et papa qui sécurisent un maximum, qui veillent sur eux et surtout qui font attention sur le bien-être de l'enfant, sur l'évolution de l'enfant, sur l'épanouissement de l'enfant. Si vous mettez tout cela en place, bien sûr qu'il y a d'autres choses à mettre en place. J'aurais pu très bien vous apporter d'autres conseils, mais je ne voulais pas être très long ce soir. Je ne sais pas ça fait combien de temps que nous sommes là, mais oui, ça fait 30 minutes, non? Ça fait 30 minutes que nous sommes là. Mais surtout, demain, on voudrait avoir des enfants stables, on voudrait avoir des enfants équilibrés. L'éducation des enfants, ça commence très très tôt. L'éducation des enfants, ça commence très jeune. Même un bébé, quand il commence à toucher, quand il commence à déchirer, quand il commence à abîmer, quand il commence à ne pas écouter, vous devriez, dès tout petit, expliquer à l'enfant et lui mettre les limites. D'accord? Parce que, en fait, c'est en grandissant
L'enfant comprend, l'enfant finit par comprendre les choses et puis l'enfant pour lui ça devient normal, ça devient une évidence aussi. Quand il fait quelque chose, quand maman reprend ou bien quand papa reprend, il sait très bien que c'est pour son bien. C'est pas contre lui, c'est pour son bien et surtout répétez à l'enfant que vous l'aimez. Et c'est parce que vous l'aimez aussi que vous veillez à son bien-être. D'accord? Donc voilà. Alors... Ah, voilà, la question de Francis. Ah oui, oui, je vois quel Francis. Coucou Francis, comment tu vas? Très bonne question, très bonne question. Comment peux-tu éduquer? Peux-tu éduquer dans l'amour quand tu n'es pas avec tes enfants? Je pense que beaucoup de personnes sont confrontées à ce problème-là. Mais quand tu dis quand tu ne vois pas tes enfants, est-ce qu'aujourd'hui tes enfants et toi, c'est la distance ou bien vous êtes sur le même territoire, vous ne pouvez pas vous voir? Ou est-ce que tu as quand même, tu communiques avec tes enfants? Est-ce que tu peux prendre contact avec eux, même si c'est par le biais du téléphone, par Internet? Parce qu'il y a toujours moyen d'intervenir, d'impacter tes enfants, même si à la distance. Hein. Après, je ne sais pas de quelle distance que tu parles. Parce que même au téléphone, hein, tu peux demander à l'enfant, par exemple, si le soir, quand tu as l'habitude d'appeler tes enfants, tu leur demandes comment s'est passée la journée. Et selon ce que ton enfant va t'expliquer dans la journée, dans l'explication qu'il va t'apporter, il y a certaines choses que tu peux reprendre avec l'enfant. D'accord? Il y a certaines choses que l'enfant va t'expliquer que j'ai fait ou j'ai dit. Toi, en tant que papa, d'accord, tu peux dire à cet enfant, non, on ne fait pas telle chose ainsi parce que tu donnes les raisons. Vous savez, ne dites pas juste aux enfants non. Parce que les enfants, ils sont curieux. Quand vous dites non, des fois, ils aiment bien tester et comprendre la raison du non. Prenez toujours le temps d'expliquer à l'enfant pourquoi le non. Pourquoi je ne veux pas que tu fasses telle chose. Ou bien pourquoi je ne veux pas que tu dises telle chose. Ou bien encore, pourquoi je ne veux pas que tu fréquentes tel ou un tel. Après, Francis, si tu veux, on peut toujours continuer à discuter de cela sur Messenger. Si tu veux me donner plus de détails pour voir un peu le contexte que tu vis aujourd'hui. Et peut-être qu'en m'expliquant plus amplement le contexte, je pourrais peut-être t'apporter quelques tuyaux qui vont peut-être t'aider à exercer ton rôle de père malgré la distance. Pierre-Léon, bonjour, comment tu vas? Bonjour à la famille. Marie-Gabrielle, bonjour. Alors, comme Francis, si vous avez une autre question, n'hésitez pas. Ernst, un gros coucou à toi. Ernst, bonjour à la famille. J'espère que tout se passe bien pour vous. Marie, bonjour. Mac Joël, bonjour. En tout cas, vraiment, je suis vraiment touchée de voir autant de personnes ce soir connectées sur la page. Merci. Donc, comme quoi, vous voyez, même quand je ne mets pas l'affiche, les gens sont quand même là. Donc, il y a du monde sur la page qui tourne, qui sont là. Je suis vraiment contente et puis ça m'encourage à encore vous aider davantage sur certaines choses. Donc, est-ce que quelqu'un a une autre question? Alors dites comme moi, là, je dois apprendre à éduquer mon enfant dans l'amour. Surtout que nous, les parents qui n'avons pas reçu d'amour, surtout que nous, les parents qui n'avons pas été éduqués dans l'amour, nos parents ont passé tout leur temps à nous rabaisser. Nos parents ont passé tout leur temps, je parlais avec une maman, elle me disait que ma mère m'avait toujours dit que je n'arriverais jamais et je ne réussirais jamais rien dans ma vie. C'est sûr que c'est pas évident pour ce parent-là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un qui essaie de me parler en même temps. Je peux pas vous répondre en même temps, mais n'hésitez pas à faire monter vos questions et j'essaierai de vous répondre. Même après aussi, je tenterai de vous répondre. Donc, je sais plus ce que je disais. Merci Ernst. Je disais que c'est pas évident pour certains parents. Quand je parle de éduquer dans l'amour, j'ai eu d'autres parents qui sont venus me demander qu'est-ce que t'appelles Nadia éduquer dans l'amour. Moi j'ai jamais eu d'amour dans ma vie, on m'a jamais dit que je t'aime dans ma vie. Alors j'ai envie de te dire ce soir, c'est pas impossible, c'est peut-être difficile mais c'est pas impossible.
D'accord? Tu peux toi-même décider d'apporter autre chose à tes enfants. Tu peux toi-même décider d'apporter autre chose à tes enfants. Même si toi, tes parents ne t'ont jamais rassuré, tes parents ne t'ont jamais valorisé, tes parents ne t'ont jamais dit que tu vas y arriver, que tu pourras t'en sortir. Aujourd'hui, moi, je t'encourage à élever tes enfants autrement. Je t'encourage, toi, aujourd'hui, à être la maman ou le papa qui encourage son enfant, à être la maman ou le papa qui tire son enfant vers le haut. Et puis, quand je parle de maman ou papa, c'est pas forcément les parents qui ont mis au monde des enfants, parce que vous avez des parents qui ont mis au monde des enfants qui n'éduquent pas leurs enfants, mais vous avez des parents aussi qui ont des enfants spirituels, des parents qui ont adopté des enfants, des parents qui aiment des enfants comme leurs propres enfants naturels. En fait, ce comportement-là, quand je parle d'éduquer dans l'amour, quel que soit l'enfant que tu as avec toi, même si c'est pas toi qui l'as porté, si tu as un enfant qui t'est confié, moi aujourd'hui même dans mon travail tous les jours, j'essaye de témoigner. Alors, on nous dit toujours de mettre de la distance, mais j'essaie toujours de rassurer les enfants que j'accompagne, de leur témoigner de l'attention. Vous voyez, je ne suis pas juste là pour obtenir quelque chose des élèves et puis ensuite je m'en vais. J'essaie toujours de tirer ce qu'ils ont de meilleur en eux. J'essaie toujours de leur dire que ce que tu as fait là aujourd'hui, c'est ce que tu as pu produire, mais demain, si tu t'y mets, tu es capable de faire beaucoup mieux. Ah oui, madame, vous pensez, mais bien sûr que je pense que tu es capable de faire beaucoup mieux si tu te donnes les moyens. Donc, dans toutes les relations, même dans ton travail, même au quotidien, quand tu accompagnes tes enfants, l'enfant prend l'adulte souvent comme un repère. Donc, quand toi, tu fais partie de la vie de cet enfant-là, tu dois être l'adulte qui lui parle et qui lui dit des choses positives, qui l'encourage, qui le valorise et surtout qui l'accompagne dans l'amour. Alors, Jean-Paul, bonjour. Alors, si vous avez d'autres questions, alors c'était qui? Est-ce que... Marie, merci pour ta question. Très très bonne question. Alors, c'est quoi? Merci. Alors, est-ce que la fessée ou le cou sont nécessaires? Justement, c'est ce que je disais, Marie. C'est qu'on n'est pas obligé d'en arriver là. D'accord? Il y a pour certains parents, tout de suite, quand l'enfant fait quelque chose, on commence par le cou. Vous savez que des fois, l'enfant aussi, quand il répète un geste ou bien quand il a un comportement désagréable sur certaines choses ou bien il a du mal à obéir, c'est peut-être parce que aussi nous en tant que parents on n'a pas fait ce qu'il fallait, on n'a pas su donner les limites qu'il faut. Donc si tu prends le temps d'éduquer ton enfant correctement, si tu prends le temps, merci pour la question Marie, elle est très bien, si tu prends le temps de donner à ton enfant le cadre qu'il faut, le cadre c'est l'espace où l'enfant peut évoluer, ok? Donc si tu prends le temps de déterminer cela avec l'enfant, l'enfant normalement ne peut pas, tu n'as pas besoin justement d'en arriver jusque là, à devoir taper l'enfant, à mettre la fessée à l'enfant. On peut très bien éduquer son enfant sans forcément devoir taper l'enfant. Si l'enfant fait quelque chose qui ne va pas, tu prends le temps de le reprendre, mais en étant ferme, d'accord? C'est ça aussi l'amour, c'est avoir la fermeté qu'il faut, sans forcément taper l'enfant, mais quand tu lui dis non, l'enfant doit pouvoir entendre non. Mais comme je dis, je disais tout à l'heure, quand tu dis non à un enfant, il faut pouvoir lui expliquer le non. Parce que l'enfant aime bien tester, les enfants sont curieux, ils aiment comprendre. Quand tu poses des interdits, eh bien, ils attendent juste un moment pour comprendre pourquoi maman et papa m'ont dit non. Mais par contre, si tu expliques à l'enfant que le feu, si tu dis à l'enfant non, ne joue pas dans le feu. Mais si tu lui expliques que le feu c'est dangereux, ça brûle. Et qu'il est petit, il n'a pas le droit de toucher à la gazinière. Vous voyez, vous prenez le temps de lui expliquer pourquoi il ne faut pas qu'il touche la gazinière. Mais si tu dis non, eh bien, comme il a vu que tu as fait ce geste, dès que tu vas te retourner, il va vouloir faire le même geste que toi. Là, en fait, l'enfant, pour les enfants, nous sommes des modèles. Ils répètent juste ce que font maman et papa. Ce qui est, moi je disais à une maman, elle me dit oui mais cet enfant bouge, cet enfant ne respecte rien. Alors je me dis heureusement, parce qu'un enfant qui ne bouge pas, eh ben, à ce moment-là il faut le mettre dans une, il faut te faire accompagner en tant que parent, parce que ça veut dire que l'enfant a peut-être un problème, il faut te faire accompagner par des professionnels. Mais quand tu as un enfant qui bouge, quand tu as un enfant qui est curieux, c'est une bonne chose. Maintenant c'est à toi en tant que parent de l'accompagner, de l'aider à canaliser les choses. Ok? Alors, est-ce qu'il y a une question? Marie, est-ce que ça te va la réponse, Marie? Bettina Vital?
Parce que c'est vrai que je sais que, c'est pour ça que je parlais d'émotions. Des fois, il y a des parents qui pensent que tout passe par la colère, on est obligé de s'énerver pour se faire comprendre. C'est vrai que vous avez des enfants, des fois, qui sont très durs, hein, qui aiment beaucoup tester, et puis constamment, ils remettent en question l'autorité du parent. Il y a des enfants qui, ça devient un jeu pour eux de remettre constamment en question l'autorité du parent. Et quand c'est comme ça, sûrement quelque part, ou bien on a laissé tellement l'enfant faire les choses, on a tellement laissé faire en disant oui mais c'est pas grave, il va pas se mettre en danger, machin, etc. Et puis quand on se rend compte que là, l'enfant risque de se mettre en danger, on veut rattraper les choses, c'est pas facile parce que justement, comme j'expliquais tout à l'heure, l'éducation se passe pas quand l'enfant a 13 ans ou 10 ans ou 8 ans. L'éducation, c'est depuis tout petit, depuis bébé, vous devriez commencer à éduquer l'enfant en lui posant des bases, en lui donnant des bases. Alors oui, merci Tata, c'est clair, je sais pas ce qui. Excusez-moi, je ne peux pas. J'essaie de lire un peu. Bonjour Shirley. Alors, Marie a une question. Alors, ah oui, ok. Alors, tu dis quoi, Marie? Comment aussi faire grandir l'enfant de sorte qu'il devienne autonome? Par exemple, là, oui, Marie, c'est une très bonne question. Moi, je disais la dernière fois à une maman, pendant ce temps de confinement, c'est le moment aussi d'aider vos enfants à gagner en autonomie. Parce que on n'a tellement pas le temps. Les enfants passent quasiment leur journée à l'extérieur. Beaucoup de parents laissent l'école éduquer l'enfant. Moi, je rappelle tout le temps aux parents que chacun doit faire sa part. L'école fait sa part, la maman aussi doit faire sa part. Ok. Et les parents, des fois, il y en a certains qui disent oui, mais j'ai pas le temps, quand je rentre, l'enfant dort. Ok. Mais là, pendant le moment de confinement, tout ça c'est pour en venir à ta question, Marie. Quand tu parles d'autonomie, pendant le temps de confinement, c'est le moment la dernière fois j'ai parlé, j'ai donné des conseils en disant aux parents de mettre en place des activités, des ateliers avec les enfants. Justement, en fait, faites des choses avec vos enfants, mais ayez des objectifs. C'est pour ça que j'ai dit aussi au préalable, aidez vos enfants à rêver. D'accord? Permettez à vos enfants de rêver et aussi donnez aussi à vos enfants, aidez-les à avoir une vision de ce qu'ils veulent, de ce qu'ils voudraient, de ce qu'ils aiment, etc. Et toujours les aider à aller vers le haut. Bref, alors la dernière fois, je vous ai dit aussi dans le live, mettez en place des activités, des ateliers avec vos enfants. Mais ayez des objectifs. Il ne faut pas juste faire, parce qu'il y a des parents qui sont perdus, un peu éparpillés, on fait pour faire passer la journée. Mais quand tu fais des activités avec les enfants, toi en tant que parent, il faut être dans l'observation. Comme je disais, pendant ce temps-là, on peut cerner certaines capacités et facilités que nos enfants ont. Moi, pendant ce temps de confinement, je fais souvent la cuisine parce que je disais c'est mon hobby, j'aime beaucoup cuisiner. Je fais souvent la cuisine avec mes enfants. Pendant ce temps de confinement, j'apprends aux filles à cuisiner seules. Alors, tout en évitant les risques, tout en éloignant tout ce qui est friture, etc. Par exemple, faire des pâtes ou faire une salade, etc. Ça aussi, ça permet à l'enfant à gagner en autonomie. L'enfant voit que maman ou papa lui fait confiance. Ok? Et l'enfant va saisir cette occasion-là pour montrer à maman, tu peux me faire confiance, je vais réussir à faire la salade que tu m'as demandé, je vais l'assaisonner correctement. Mais ça passe déjà par l'apprentissage. Tout d'abord, on apprend à l'enfant à faire la chose, on répète la chose s'il lui faut plusieurs fois, et ensuite, on permet à l'enfant de faire la chose. Permettre à ton enfant de gagner en autonomie aussi, c'est lui faire confiance. D'accord? C'est lui expliquer les choses, et en même temps le laisser lui aussi faire les choses en commettant des erreurs. Quand l'enfant se trompe, quand l'enfant rate quelque chose, n'allez pas tout de suite sauter sur l'enfant pour lui dire oui mais avec les mots oui tu es ci, tu es ça, en commençant à rabaisser l'enfant. Parce que si vous faites ça, vous risquez de le frustrer ou même de le faire avoir peur, il ne va pas recommencer. En fait, c'est le laisser faire, lui donner les bases, le laisser faire, le rassurer, d'accord? Le rassurer dans ce qu'il fait, le valoriser dans ce qu'il fait, dans l'acte. Quand il fait quelque chose, lui dire c'est très bien, mais tu peux faire mieux. Et toujours lui montrer comment il doit
doit faire pour faire mieux. Et petit à petit, l'enfant va finir par avoir confiance en lui et il va savoir que maman ou papa le fait assez confiance pour que lui-même il puisse... Comment... Vous m'entendez bien? L'enfant va savoir que maman et papa que l'enfant va finir par savoir que ses parents, excusez-moi parce qu'en même temps j'ai des gens autour de moi qui essaient de m'aider, donc je disais que donner aux enfants la possibilité de faire les choses, de gagner en autonomie, c'est le laisser faire les choses, d'accord? Même s'il se trompe, vous reprenez avec lui la chose, mais tout en le valorisant, tout en le tirant vers le haut, d'accord? Mais quand il y a certains parents qui protègent tellement leurs enfants, l'enfant ne fait rien, l'enfant n'apprend rien. Il ne peut jamais rien faire. Il faut le laisser faire, le laisser apprendre. Par exemple, moi, mon éducation que j'ai eue, aujourd'hui, moi je vois, il y a des enfants qui ont 13 ans, qui ont 14 ans, qui ne savent peut-être même pas faire cuire des pâtes. Nous, avant, très jeunes, on savait déjà faire à manger, on savait faire cuire des pâtes. Vous voyez? Donc, moi, je pense que c'est... Dans cette éducation traditionnelle, il y a des choses qui sont très bien, il faut les garder. Donc, c'est apprendre les choses à l'enfant et le laisser aussi faire les choses. Mais tout en étant à côté, aujourd'hui, quand mes enfants sont dans la cuisine, quand mes enfants préparent, je ne suis pas loin. J'essaie d'observer et j'essaie aussi d'apporter des explications sur les choses. Bonjour Fris, oui, je vois que tu es là. Ça va Marie? Merci pour tes questions Marie, hein? Très bien. Astrid, bonjour. Cyril, bonjour. Bon, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions à me les laisser. En tout cas, merci pour toutes les personnes qui sont connectées. Je vois qu'il y a des personnes qui essaient de me parler en même temps, mais je suis désolée, je ne peux pas... Je ne peux pas lire en même temps et il y a des choses que je vais répondre après. Il y a des personnes que je vais sûrement répondre après. N'hésitez pas, vous pouvez toujours continuer à me poser des questions sur Messenger. Je reviendrai dessus. Donc voilà, en tout cas j'espère que ça vous a apporté pour les parents et même les personnes qui sont appelées à devenir des parents. J'espère que j'ai pu répondre à vos interrogations et que vous avez pu obtenir pas mal de réponses. Vous qui avez des parents, des enfants, que ce soit des petits ou des ados, aujourd'hui se retrouver dans la même pièce ou bien même dans la maison 24/24, c'est pas évident et on fait face à la réalité des choses. C'est le moment de travailler, de retravailler certaines choses et de réajuster certaines choses. En tout cas, c'était le but de ce live ce soir. Alors, c'est qui? Quelqu'un qui vient de me parler? Excusez-moi parce que je donc, je disais que c'est le moment de réajuster certaines choses. Parce que suite à ce confinement-là, j'aurais aimé que les parents arrivent à mieux guider leurs enfants, à mieux accompagner leurs enfants, à être plus présent dans l'éducation des enfants. D'accord? L'enfant, c'est pas uniquement quand il est petit, même au collège aussi, jusqu'au bout. Les parents doivent accompagner leurs enfants jusqu'au bout. Et pendant ce temps de confinement, on doit tous se remettre en question pour voir, ou bien même poser des questions à vos enfants. Hein. Leur demander de vous dire qu'est-ce qui ne va pas par rapport à votre façon de faire, à votre relation en tant que parent, à votre façon de les éduquer. Et ça peut aussi vous aider. Donc, si vous n'avez pas l'habitude de communiquer avec vos enfants, profitez de ce temps-là pour instaurer la communication dans la famille. C'est vraiment important. C'est vraiment important l'éducation que vous allez donner à vos enfants. Parce que l'éducation que tu vas donner à tes enfants aujourd'hui, c'est ce qui va faire de ton enfant demain l'adulte équilibré. Il ne faut vraiment pas qu'on néglige cela, les amis. Si tu ne donnes pas ce qu'il faut, il ne faut pas dire je ne comprends pas pourquoi il est comme ça. Si tu ne comprends pas, c'est que quelque part, tu dois te dire peut-être que moi, je n'ai pas fait quelque chose ou bien je n'ai pas su faire les choses
quand l'enfant avait besoin de cette chose. Ou bien j'ai pas su lui dire les choses quand il avait besoin de cette chose. Il faut qu'on arrête de se renvoyer la balle en disant oui, je ne comprends pas pourquoi l'enfant il est comme ça. On a aussi notre part dans l'éducation de l'enfant. On a aussi une grande responsabilité. C'est à nous de donner à nos enfants les bagages nécessaires pour devenir l'adulte de demain, qui va faire une femme, un homme, qui va pouvoir accompagner, qui va pouvoir aider ses enfants aussi par la suite. Mais si tu ne lui donnes pas ce qu'il faut aujourd'hui, demain, ça va être plus compliqué. Est-ce que vous avez pensé à prendre votre thé? Parce que moi, ce soir, je vous ai demandé de prendre un thé parce que c'était vraiment un moment d'échange. Je suis contente des questions, je suis contente des personnes qui sont connectées sur la page. Merci beaucoup, ça m'encourage à commenter. J'aime bien quand les gens... Bonjour Maëva, j'espère que tu vas bien. Merci de me suivre. De rien ma belle. Voilà. Donc on a fini. Je suis contente. En tout cas, j'espère que pour vous, ça a été. Alors, est-ce que vous avez compris ce que c'était éduquer l'enfant dans l'amour, mais en mettant les cadres? Est-ce que quelqu'un peut me dire aujourd'hui... alors, est-ce que vous avez compris ce que c'est? Éduquer son enfant. Parce qu'aimer un enfant, c'est pas le laisser faire ce qu'il veut. Aimer un enfant aussi, c'est le guider, c'est l'accompagner. Est-ce que vous avez compris cela? Marie, est-ce que tu as compris, Marie? Alvin, est-ce que tu as compris? Est-ce que ça vous a aidé? Est-ce que tu as compris, Fris? Est-ce que ça va t'aider, toi, aujourd'hui? Ce qu'on s'est dit là. Voilà. Beaucoup d'amour, les amis, beaucoup d'amour pour accompagner vos enfants. De toute façon, au départ, on aime toujours nos enfants, mais avec le temps, avec les aléas de tous les jours, des fois c'est difficile. Mais n'hésitez pas à leur témoigner l'amour. N'hésitez pas à aider vos enfants. Ah, Astrid, tu vois, bon, c'est bien le roi, tu as compris. Bon, alors partagez avec d'autres personnes. Et en plus, je disais, hein, même quand tu es célibataire, quand tu seras maman, ça va des fois gagner du temps. Parce que moi, je sais que quand je suis devenue maman, j'ai été chercher beaucoup d'informations. Alors que quand j'étais jeune, j'étais très curieuse, j'aimais beaucoup les enfants. Mais on se réajuste tout le temps. Et en fait, en écoutant un peu tout cela, en comprenant que l'éducation commence déjà tout petit. On n'attend pas que l'enfant... Et puis de toutes les façons, on dit hein, avant 7 ans. Il y a des choses qui sont super importantes. Avant 7 ans, il faut donner aux enfants les bases qu'il faut. C'est très très important. Alors donc l'éducation commence très très tôt. Bon, merci à vous. Merci d'avoir été là. Merci parce que je pensais ce soir, je me suis dit bon, je vais faire une surprise. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde. Je suis vraiment contente. Merci parce que vous vous êtes connectés. Merci Ernst. Toujours d'actualité, c'est vrai, c'est l'éducation de l'enfant, c'est toujours d'actualité parce que des fois les parents, certains sont dépassés parce que vous avez des parents des fois qui élèvent seuls les enfants et qui sont un peu débordés parce que le papa ou la maman peut être seul et en même temps on a notre propre défi de tous les jours et on passe à côté de plein de choses que l'enfant a besoin pour son épanouissement. Oui, on finit jamais. Le socle, c'est l'amour, le roi. Effectivement, le socle, c'est l'amour. La base, c'est l'amour. Parce que quand tu reprends l'enfant, même si tu as été sévère, l'enfant, il voit l'amour dans tes yeux. Donc, c'est pour ça que je dis, toujours éduquer l'enfant
dans l'amour, mais avec fermeté. C'est pour ça que je disais à Marie, tout à l'heure, on n'a pas besoin d'arriver aux mains. On n'a pas besoin d'insulter l'enfant. On n'a pas besoin de taper l'enfant. Si l'enfant, il sait comment fonctionne sa maman, comment fonctionne son papa, et que tu as l'habitude de lui donner les choses qu'il faut, le cadre qu'il faut, lui dire ce qu'il faut, l'enfant comprend ce que tu veux lui dire. L'enfant comprend les interdits, donc tu n'as pas besoin de taper un enfant pour te faire comprendre. Au contraire, quand tu tapes un enfant, tu le rends encore plus dur. Il va tout le temps venir t'affronter. Tu vois, à force de taper l'enfant, à force de rabaisser l'enfant, c'est pas du tout, c'est pas ça qui va t'aider à éduquer ton enfant dans de meilleures conditions. Voilà, bon ben les amis, je suis contente. J'étais en train de lire un peu les réponses. Voilà, merci pour les échanges. Ce soir, vous avez été formidables. Je vous aime vraiment. Je vois des personnes qui ont toujours été là dès le départ de iDeezer jusqu'aujourd'hui, qui soutiennent la page iDeezer, qui ont compris pourquoi Dieu a suscité cette page. Merci beaucoup pour vos soutiens. Merci parce que vous êtes bénis et pour moi, vous êtes une réelle bénédiction. Donc, prendre du temps d'échanger avec vous, de parler avec vous, me fait autant de bien. Voilà, donc voilà, merci à tous, merci d'avoir été là, merci parce que vous restez jusqu'au bout. À très bientôt sur iDeezer, restez connectés. On va essayer sûrement de parler sur le mariage la semaine prochaine parce que je sais que pendant, ah oui pardon, j'ai oublié que la caméra était là. Je sais que pendant le confinement, beaucoup de couples rencontrent beaucoup de difficultés. C'est pas évident, mais tenez ferme et accrochez-vous. D'accord? Même si c'est difficile, c'est peut-être le moment de ressouder les liens, de créer des liens, etc. Donc peut-être que la semaine prochaine, je parlerai du mariage, je parlerai au couple et peut-être que samedi prochain, qui sait, peut-être que je ferai encore une surprise avec un live. D'accord? Marly, merci ma chérie d'avoir été connectée. Merci Marly. Merci le roi. Je vais venir aussi aux célibataires. Ne vous inquiétez pas, j'ai pas oublié les célibataires. Hein? Moi, j'aime beaucoup les célibataires. Parce que pour moi, c'est important quand tu es célibataire de bien vivre ce moment-là pour aller là où Dieu t'attend. En tout cas, ceux qui suivent iDeezer, là, ils savent hein, que je prends beaucoup de temps. Quand moi, je suis sollicitée par un iDeezer célibataire, je prends vraiment beaucoup de temps à répondre aux questions, aux interrogations. Merci beaucoup, merci les amis, merci ma famille, la famille iDeezer. Je vous aime vraiment, je vous aime beaucoup. Et puis je ressens beaucoup d'amour, donc voilà. Esther Basile, à bientôt. À bientôt, restez connectés sur la page iDeezer. Et puis comme je dis si bien, restez bénis. Tu es béni. Bon, je suis trop contente de voir tout ce que... J'étais en train d'essayer de lire vos messages. Je prendrai le temps après de lire et puis j'enverrai sûrement, j'essaierai de répondre. Merci pour votre fidélité. Dieu aime les personnes fidèles. Oh, merci Marie. Moi aussi, je t'aime beaucoup, ma belle. Vous êtes une bénédiction pour la page iDeezer. À très bientôt. Restez bénis et restez connectés. Et que Dieu vous bénisse.